Eh bien, ils sont restés de marbre. Les bourses terminent même en hausse, plus 0,9 à Paris, plus 1,2 à Francfort et même plus 1,4 à Milan, alors que l'Italie a été dégradée de 2 crans vendredi dernier. Deuxième information de la journée, les agences de notation ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde. L'agence Moody's a précisé ce matin qu'elle maintenait son triple A à la France. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. On a du mal à comprendre la logique de tout cela. Eh bien David, la logique, c'est celle d'un professeur qui donne une note, c'est subjectif et ce n'est pas une science exacte. Il y a des professeurs plus sévères que d'autres et le prof le plus sévère, c'est Standard & Poor's. Sa note A+, c'est l'équivalent d'un 19 sur 20. Les trois profs ont quelques différences de méthode. Pour simplifier, Standard & Poor's évalue la facilité à rembourser ses dettes, mais aussi la volonté politique de le faire. Moody's évalue plutôt la probabilité de faillite. C'est une vision plus comptable. Quant à Fitch, elle s'est spécialisée dans la notation des banques qui sont notées comme toutes les grandes entreprises. Y a-t-il une hiérarchie entre ces trois agences? Oui, le podium c'est celui-là. En premier, Standard & Poor's, c'est la plus ancienne, elle est considérée comme plus agressive et un peu plus transparente. En deux, Moody's. La particularité de Fitch, c'est la seule qui est contrôlée par un Français, Marc Ladré de la Charrière. Pour prendre notre comparaison, quand elle note la France, c'est un peu comme un prof qui a grandi dans le même quartier que son élève. Mais si je devais leur donner, moi, une note, aucune des trois n'avait prévu ni la faillite d'Enron, souvenez-vous, ni la crise des subprimes. Ils étaient notés triple A, donc je leur donnerai à toutes les trois un triple 0. Merci Jean-Paul pour ces explications. Une note moins optimiste, on l'a appris il y a un peu plus d'une demi-heure. Le fonds de soutien de la zone euro, créé récemment pour venir en aide aux États les plus affaiblis, a été dégradé lui aussi du triple A à double A+. La France en est l'un des principaux contributeurs avec l'Allemagne. Ceci explique donc cela. C'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy s'est rendu à Madrid aujourd'hui pour un mini-sommet franco-espagnol et il a réagi pour la première fois directement à ces annonces. Sur place, Jeff Wittenberg. Les décorations du roi d'Espagne sont plus agréables à recevoir que les verdicts des agences de notation. Nicolas Sarkozy a été fait chevalier de la Toison d'Or, la plus haute distinction du pays. Devant les anciens premiers ministres espagnols, le président français est ainsi remercié pour son rôle dans la lutte contre les terroristes de l'ETA. Mais le sujet du jour reste bien le triple A, un vrai sujet de discussion avec le nouveau numéro 1 espagnol, Mariano Rajoy, dont le pays est lui aussi dégradé en Espagne, c'est de 2 crans. Mais attention, pour Nicolas Sarkozy, il faut être précis. Vous considérez la perte du triple A comme un échec, et si vous pensez que ce décrochage par rapport à l'Allemagne est de nature à réduire... Je confirme, vous n'avez pas eu les dernières informations, donc si... Les dernières informations mentionnées par le chef de l'État, c'est la note décernée par l'agence Moody's, qui elle maintient le triple A français. Ma conviction, c'est que cela ne change rien. Nous devons réduire nos déficits, nous devons réduire nos dépenses. Tout juste me permettrez-vous de pointer le manque de sang-froid de tous ceux qui se trouvaient tellement bavards et agités vendredi et qui sont tellement silencieux lundi. Nicolas Sarkozy tout sourire avec la communauté française de Madrid, presque déjà en campagne, mais sur l'épisode du triple A, il ne cache pas son agacement. Il y a eu dans cette affaire un emballement médiatique et une sorte de manipulation, dit ce soir un conseiller du président. La campagne qui approche s'annonce décidément très tendue.